Donc, je me présente, je suis Chilaoui Hossein, je suis spécialiste en commerce international et logistique. Voilà. Donc, justement, notre cours va s'articuler autour du commerce international, y compris le transport et la douane. En fait, le tout, je vais l'appeler logistique internationale. Donc, au lieu de faire seulement du commerce au niveau local, on va le faire au niveau international. La question qui se pose, comment réaliser la prouesse du commerce international? Comment on va réussir? Ok, comme je vous disais, notre cours se répartit en trois phases. Il y a d'abord le commerce international, puis le transport, puis les opérations douanières. Donc, on aura à peu près 6 séances. Donc, ça ne débute pas de la séance, on aura le tout 6 séances. Et donc, les 6 séances, je vais dire qu'on va se focaliser plutôt pour réduire, pour résumer les trois termes, je vais dire la logistique internationale. Donc, pour réaliser le commerce international, tout débute par l'apprentissage du commerce local. Il faut apprendre qu'est-ce que le commerce local pour réfléchir au commerce international. On ne peut pas directement passer au commerce international. Dans le commerce international, il y a différentes phases. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a une phase de marketing international, c'est-à-dire avec qui on va s'adresser, avec qui sont les personnes avec qui on va faire le commerce, qui seront nos prochains fournisseurs et à qui on pourra vendre. Donc, là, je me rappelle bien une leçon qu'on faisait, la première leçon que j'ai apprise en commerce international, on nous a tracé une entreprise, et cette entreprise suppose des inputs, et c'est de la matière première qui entre, et des outputs, c'est du produit fini qui en sort. Ça, c'est au niveau local. Si on réfléchit au niveau international, ça veut dire que c'est des inputs qui viennent de l'international et des outputs qui s'adressent à l'international. Il y a de la matière première et des produits semi-finis qui viennent de l'international et un produit fini qui s'adresse à l'international. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici une partie qu'on va appeler, la partie des inputs, on va l'appeler logistique amont. Amont, c'est la source d'où provient notre marchandise. D'accord? À l'intérieur de l'entreprise, on fait circuler notre marchandise. Mais attention, on n'a pas une seule entreprise. C'est généralement la conception. Peut-être qu'on a différents ateliers, on a différents entrepôts. Donc, il y a ce qu'on appelle la logistique interne à l'entreprise. C'est-à-dire interne à l'entreprise. Logistique interne. Et il y a, où est-ce qu'on va adresser notre marchandise? Et on va parler de la logistique. On a ici parlé avant, là ce sera aval. D'accord? Donc externe, c'est l'externe. Elle va se répartir en deux. Une partie avant, une partie. Généralement, le terme logistique prête à confusion avec le terme transport. Généralement, les gens disent que le transport, c'est la logistique. Ce qui est sûr, c'est que le transport, c'est le maillon principal de la logistique. C'est plus important que la logistique ou le transport. Or, on sait qu'est-ce que le transport? C'est le transport, le terme le plus facile, c'est déplacer une marchandise d'un point A vers un point B. Et je vais utiliser le terme marchandise. Donc, ça veut dire que je vais écarter les personnes, ce qui est transport de personnes. Donc là, le terme, je vais l'écarter, je vais parler juste de marchandises. Puisqu'on est dans le commerce international. D'accord? Donc je vais dire, le transport, c'est le déplacement de la marchandise d'un point A vers un point B. Donc, comme je vous disais, il y a une certaine confusion entre le terme transport et la logistique. Et dans la logistique, dans le transport, on a dit qu'il y a un transport de la marchandise du point A vers le point B. Toujours, ce transport suppose que la marchandise soit en bon état, au bon endroit et au bon moment.
ce qui est avec la logistique, c'est qu'on va ajouter au transport le terme gestion. D'abord, on va parler de gestion de transport. Maintenant, on ne va pas se contenter seulement de transporter la marchandise. Il y a tout un parcours de gestion. Et on va réfléchir à un deuxième terme, le coût. Parce que là, il faut réfléchir à transporter la marchandise au moindre coût, au bon endroit, au bon moment. Bien sûr, la marchandise doit être intacte. Il y a le plus normal, c'est le travail du transporteur. D'accord? On va dire que la marchandise qui perd sa valeur durant le transport, on va l'appeler avarie. D'accord? Avarie signifie que la marchandise a perdu de valeur durant le transport. Quel est le terme qu'on utilise lorsque la marchandise perd de valeur sur le stock? Commerce. Ça s'appelle démarque. Démarque, ce n'est pas la démarque. C'est la perte de la valeur d'une marchandise, mais stock. Durant le transport, on va l'appeler avarie. D'accord? C'est juste un terme. La marchandise doit arriver en bon état. Oui, c'est la perte de la valeur. Au démarque, c'est la perte de la valeur de l'entrepôt. Il se peut que cette perte de valeur soit due au vol, la casse, la marchandise qui avait une valeur, par exemple, 1000 dirhams, à l'arrivée, ça est devenu 900 dirhams. Donc, c'est une avarie. Donc, perte de valeur de la marchandise. Vol, perte, quel que soit le terme que vous utilisez, mais qui signifie qu'il y a des pertes de valeur. D'accord? Le terme logistique, il dépasse le terme de transport. La logistique, c'est le terme que dernièrement, depuis le confinement. Le terme logistique, c'est lié les bavettes, lié le transport des vaccins, lié le commerce international, puisque le commerce international, le e-commerce, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un site, Alibaba, vous entrez, vous faites votre commande et vous payez. Ou là, vous payez après, peu importe, l'argent, ça ne m'intéresse pas maintenant. Et il y a tout un processus de livraison de la marchandise qu'on va appeler e-logistique. Donc, c'est quoi le e-logistique? C'est la partie logistique du e-commerce. Il y a tout un savoir qui s'appelle e-logistique. Et comment on va réussir en un laps de temps? Parfois, à 48 heures, on vous livre la marchandise. Parfois, ça peut traîner jusqu'à 2 mois, bien que 3 mois. Vous avez déjà fait du commerce international par Internet? Vous avez acheté quelque chose de la Chine? Le site d'Alibaba? Ah, mais le site, ça vous a pris combien de temps de livraison? 15 jours, 1 mois. Sauf si vous vous adressez à Amazon, dommage que Amazon n'existe pas au Maroc, Amazon, elle peut vous livrer la marchandise à 48 heures. Mais chez DHL, c'est tout un processus de fait. Pardon? Le transport, c'est généralement, il se fait par camion, par train, généralement, parce qu'il y a d'autres moyens de transport. D'accord? Il y a le maritime, il y a l'aérien, le routier, je vais le diviser en 2, camion et train. Mais, soi-disant, le maritime, il s'accapare la grande partie du transport. Presque 80% du transport international se fait par bateau.